Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 25 juin, il est 8h29 du matin et je suis en véhicule car je vais acheter des fleurs pour Laura, car aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, 3 ans de mariage. Ouh là là. Là elle dort encore, donc j'espère que je serai rentré avant qu'elle se réveille. De toute façon dans tous les cas, voilà. C'est elle qui m'a dit achète-moi des fleurs. Je la sors au resto ce soir déjà. Et elle m'a dit bah achète-moi des fleurs. Elle m'a dit pas chez le fleuriste, ça coûte trop cher. Ah bordel. Donc du coup oui, c'est aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Et oui, 3 ans de mariage, presque 6 ans de couple. Putain vache, ça passe vite. Mon dieu. Notre premier anniversaire de mariage, on l'a fêté en Vendée à un autre mariage du coup. L'anniversaire de mariage l'année dernière, on est allé au resto, je crois, oui. Et puis bah du coup l'anniversaire de mariage du coup cette année. Et elle bosse cet après-midi et ce soir nous allons manger à un restaurant. Voilà. Au programme de ce jour, du coup, de ce mercredi, bah, Libye et Léo sont partis au collège pour leur dernier jour de cours de collège de l'année. Parce que la semaine prochaine, ils sont aux activités du centre socioculturel en partenariat avec le collège, donc ils n'ont pas cours. Et Libye, demain et après-demain, elle a les épreuves du brevet. Et Léo, aujourd'hui, bah, c'est son dernier jour parce que demain et après-demain, il n'a pas cours. Ils sont partis ce matin pour leur dernier jour. Ils ont déjà rendu leur livre scolaire hier. Libye les rend aujourd'hui. Donc voilà. Théo et Chloé sont à la maison. Et puis là au programme de ce jour, alors ce matin non, Laura elle doit aller faire des courses, elle m'a dit. Donc elle va à l'Inter, il me semble, faire 2-3 courses. Mais je pense que j'irai de toute façon avec elle. On ira avec elle, avec les enfants. Parce que bon, là ce matin ça va tranquille. J'ai pas mal d'avance dans les vidéos, machin et tout ça, donc ça va. Faut quand même que je tourne une vidéo 5 de bois aujourd'hui. J'ai aussi trouvé un autre véhicule, cette fois à Saint-Dié, parce que là la voiture sur laquelle je suis pour la box gourmande, elle est à 1 heure d'ici, elle est en Alsace, tandis que là j'ai trouvé ce matin sur le Bon Coin un véhicule, bah, un peu plus récent, mais en limite on s'en fout un peu, mais surtout disponible à Saint-Dié, donc juste à côté de chez nous, pas besoin de faire la route. Bon, il est un petit peu plus cher que le budget que je voulais mettre, mais en essayant de négocier, je pense qu'il y a moyen de le descendre au prix que je voulais mettre. Donc on verra bien, j'ai déjà contacté le mec, j'ai envoyé un message pour savoir si c'était possible de voir le véhicule aujourd'hui. Et puis de toute façon je vais tenter le coup de poker, hein. On va voir si le véhicule il correspond, l'essai se passe bien, qu'il n'y a pas de problème et tout ça. Je lui ai dit écoutez, je vous le prends à ce prix là immédiatement. Je vais tirer de l'argent au distributeur si vous voulez avec vous, ou alors je vous fais un virement instantané, mais je vous le prends aujourd'hui. Donc on verra bien. On verra. Du coup, là je vais acheter les fleurs, ensuite je rentre à la maison. Voilà. Et puis après, bon, on ira aux courses ce matin. Laura, elle bosse à partir de 14h, donc ça va, il y a le temps. Et puis voilà. Et puis il faut aller acheter des chaussures à Théo, du coup. Pour le coup, là, hier, j'ai pas trouvé. Oh là là, en moto, en short et en t-shirt, quoi. En plus, une grosse bécane, quoi. Je comprends pas, je n'arrive pas à saisir. Quand tu vois tout ce que tu peux voir sur internet, sur les chutes en moto, à quel point ça va vite de faire une pizza avec ta peau, je comprends pas les gens qui continuent de rouler en short et en t-shirt en moto. Alors oui, c'est fort agréable et encore, si tu roules en ville, hein, parce que à 90-100, tu te tapes un caillou dans la jambe. Moi, ça m'est déjà arrivé avec le pantalon rembourré, je le sens passer quand même. Hein. Enfin bref, bon après ça c'est... les gens font ce qu'ils veulent. Et je comprends pas. De prendre des risques. Moi, le seul risque que je prends, c'est que parfois je mets pas mon pantalon moto, je mets le pantalon de jean normal. Qui n'est pas Kevlar, qui n'est pas rembourré, anti-abrasion et tout ça. Mais bon, après voilà. C'est le seul truc sur lequel, voilà. Mais sinon, toujours bottes moto, veste moto, casque, gants, c'est obligatoire. Donc voilà. Bref, je suis arrivé. Je vais aller chercher des petites fleurs, n'est-ce pas? Et je vais lui prendre des chocolats ou un truc comme ça aussi, ça lui fera plaisir. Et puis voilà. Bon les amis, c'est bon. J'ai le bouquet de roses rouges. Du coup c'est bon. Et j'ai aussi pris un gros paquet de gaufrettes qu'elle adore. C'est des gaufrettes qu'elle prend toujours au boulot et tout ça pour manger, pour grignoter et tout ça, et elle les adore. Donc là j'ai pris le gros paquet de 300 grammes de gaufrettes. Voilà. Je pense pas qu'elle soit déjà levée. Il est quelle heure? 8h53, elle a dû mettre son réveil à 9h je pense. Je devrais arriver pile poil quand elle se réveille normalement. Voilà. Bon, j'ai pas eu de réponse du propriétaire de la voiture là, parce que vu que ce matin on est sur Saint-Dié pour aller faire les courses, on aurait peut-être eu le temps d'aller voir la bagnole. Je ne sais pas. On verra bien.
Enfin bref. On verra. Après je connais même pas les équipements de ce véhicule. Bon, il y a la direction assistée, c'est tout ce qui compte. Après je sais pas pour le reste qu'il a comme option et tout ça, le mec il a pas mis dans l'annonce. Et j'ai pas le modèle exact non plus, la finition. Donc je ne sais pas, on verra bien. On verra quand il répondra de toute façon. Ah, il fait beau, il fait déjà combien de degrés? Pourquoi patienter s'il vous plaît? Pourquoi patienter? Il me dit patienter le Bluetooth. Alors que j'étais même pas connecté au Bluetooth. Enfin j'étais même pas dessus, j'étais à la radio. Ah si, 22 degrés, c'est en bas en fait, il faut regarder. 22 déjà. Bon, aujourd'hui ils annoncent plutôt chaud quand même, 37 degrés. Pour ça je dis on doit ranger le garage, on verra. On verra bien. Bon. Rentrons à la maison, offrons les petites fleurs. Et puis voilà. Bon, les amis, le temps que je sois parti chercher, les enfants ont préparé ça. J'y pensais. C'est mignon. J'ai pensé à ça, Tachela. Parce que moi, je suis allée dans le bac anniversaire, j'ai pris des ballons. Ouais, c'est gentil. Il n'y en a plus des ballons. Eh ben, dis donc. On va aller réveiller maman? Ouais. Bah, attendez, je vais la réveiller moi. Bon, ça y est, on a déjeuné. Est-ce que les enfants avaient préparé? C'est mignon. Je le savais pas, hein. Je m'y attendais pas, je le savais pas du tout. Ils ont fait ça pendant que j'étais parti. Ça nous a permis de déjeuner et tout, c'est pas mal. C'est mignon. Là, du coup, on va fumer, puis après, on se préparer tranquille pour aller aux courses. Du coup, il faut aller chez le Turc, à l'Inter, et puis chercher des pompes pour Théo. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai montré la voiture que j'ai trouvée à Saint-Dié à Laura. Elle me dit, ah, j'aime pas trop la couleur et tout. Ça, c'est une couleur flash. Et du coup, elle me dit, je préfère l'autre. Je dis, mais l'autre est plus ancienne, mais l'autre, c'est un garage en plus qui la vend, donc c'est peut-être plus fiable, quoi. Bah oui, il est là. Il est vraiment pas du matin au pied, hein, mais du tout, hein. Comme ce moment. Ah oui, ça se voit. Ça fait 3 ans de mariage, chérie. C'est vrai qu'à cette heure-ci, là, il y a 3 ans, 9h25. Déjà chez ma copine. Pour te maquiller. Pour maquillage, coiffure. Ouais. Maintenant, elle a commencé par la coiffure. Ouais. Et nous, bon, on se prépare, on allait bouffer au chinois à midi. C'est tranquille, quoi. Bah écoute, tant mieux pour nous. La chance, quoi. Mais oui, c'est vrai. Moi, déjà la veille, j'avais commencé. Oui. Parce que la veille, j'avais bien rendez-vous pour épiler le sourcil, la moustache, le truc. Ouais, c'est vrai. Nous, on est tranquille. On avait bouffé au chinois à midi, après on est allé chez les parents de Laura pour se préparer. Puis après, on again. Après, je dis pas qu'on n'a pas été stressé, bien sûr, j'étais très stressé. Mais voilà. Oh, c'était cool. 3 ans, putain. Ça passe vite. Ça passe tarpin vite. Tout ça pour pas que t'aies l'impression de te marier avec Diego. Mais t'es con. C'est la dernière fois que t'as eu les cheveux longs, hein? Ouais. Enfin, après, non, parce que j'avais pris rendez-vous pour... on s'est marié le 25. J'avais rendez-vous genre le 27, 28. Pour couper les cheveux. Ouais. Ouais. J'avais pris rendez-vous. Bah bien, j'ai pas de clope à la main. Ouais, Gaston et Nicolas. Voilà. Mais ouais. Ma mère a été avec les gosses. Ouais, c'était chez elle. Oui, ils étaient sur la route là pour venir. Non, pas encore. Ouais, non. Putain, c'est chaud, hein. Il y avait Auréliste qui stressait. Aurélie, la témoin de Laura. Bon, elle avait 2 témoins, t'avais 2 copines. Ouais. Mais Aurélie, on l'avait appelée Auréliste. Parce qu'elle faisait des listes de tout ce qu'il fallait faire, machin et tout. Elle sort de la voiture, l'alliance par terre, plus de moyen de la trouver. C'était Maud, ça. Ouais, Maud, elle a fait tomber l'alliance par terre de Laura, pas moyen de la retrouver. Oh, devant la mairie. Ça, ils m'ont raconté après, parce que je suis arrivée, j'ai dit ça va, parce qu'ils avaient l'air, je sais pas, jolis. Oui, ça va. Et c'est après, du coup, le mariage, les alliances et tout,
qu'elles m'ont dit, en fait, tu sais ce qui s'est passé juste avant que t'arrives, c'est pour ça qu'on n'était pas bien. C'est que la bague, elle est tombée et puis du coup, il cherchait partout, machin. Quelle histoire. Non, mais... Auréliste. Geoffrey avec son costume et sa canne. Ouais. En mode magicien. Il était venu la veille aussi, je crois. Ouais, Miguel Anto aussi, hein, ils étaient tous là la veille. Hein. Oui, c'est pour ça que je crois qu'il... Oui, parce qu'il y a eu de la grêle de 3 jours avant et je vloguais comme ça la grêle. Et en fait, il y avait Miguel Anto derrière moi, mais il fallait pas le dire. Oui, et j'avais fait la facecam pour dire voilà, si vous voyez cette facecam aujourd'hui à 16h, c'est qu'on est mariés. ouais. Putain, ouais. Moi, c'est le stress de dire ce qui va faire beau. Tu sais, moi, je me souviens, je me suis levée le matin, direct, je vais voler, tu regardes. Ouais. C'est bon. L'escorte policière jusqu'à la salle. Puis personne n'osait klaxonner et tout. Ils ont klaxonné, puis d'un coup, ils les ont vus, ils ont arrêté, personne klaxonnait, sauf Miguel Anto. Oui, ils s'en foutent. Ouais, Ah putain. le vidéaste qui est venu. Ouais. J'avais été prévenir nos voisins qui Nos chers voisins aimables. risquaient d'avoir pas mal de voitures là parce que les témoins, enfin, mes témoins à moi, plus ma mère, plus le vidéaste qui venait filmer la préparation ici et tout. Mais pas le jour là où ta mère s'est fait arracher sa bagnole? Non, c'était mon anniversaire. Ah. Et après, mon père qui devait venir, elles sont parties. Mon père lui devait venir me chercher pour m'emmener avec le Q7. Moi, tellement paniquée, pas moyen de savoir comment on démarre le Q7. On met la boîte de vitesse et tout. Comment est-ce qu'on enlève le frein à main, le frein à pied là? Alors tu sais très bien le conduire? Non, mais je me T'avais blackout. Tu l'as enlevé à la main? Je savais plus. Il fait marche arrière et rentre dans le Destroy. Ah là Quand on arrive là-bas, on a dû se garer plus loin. Parce que j'appelais Aurélie ou je sais plus qui disait mon frère était pas encore arrivé. Il était pas encore arrivé, ouais. Ma famille n'a demandé non plus. Ouais, oh là là. Et puis le maire qui s'impatientait. C'est péché, hein. Oui, bah. Mais c'est faire ce qu'on peut, quoi. Oui, ta famille de Vendée qui devait prendre le train, l'avion. Vol annulé. Vol annulé, donc ils sont obligés de venir en bagnole. Oh là là là. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit n'importe quoi. Elle me dit si. Elle dit sinon je serais pas en train de t'écrire là dans l'avion. Bah oui. Elle m'envoie une photo. Ah oui, effectivement. Oh bordel. C'était trop bien. Tout de même. Mais d'avoir pris l'organisatrice de mariage, toi, comment ça nous a soulagé? Ouais. Ça c'est ce qui était le plus logique à payer, quoi. Ouais. Ah, franchement, elle nous a bien. Tu vois, à part aller acheter ce qui restait d'apéro et tout ça, parce que mes parents ils avaient dit faut quand même acheter encore 2-3 trucs, c'est pour l'apéro. Ah oui, parce que j'étais allé acheter du saucisson, du Felido. Et puis on avait pris des autres trucs. Ouais. Donc à part ça, et du coup vous êtes allé ramener les boissons et tout là-bas. Ouais. On lui a donné les clés. Oui. Et basta. Hein. Oui. rien non, franchement, elle a bien géré. Quand on arrive, tu vois déjà dehors, et puis elle avait caché pour pas qu'on voit dedans. Ouais. Elle s'était battue avec l'organisatrice de la salle pour avoir le badge pour pouvoir fermer les volets. Ouais, oh non, on laisse pas le badge, il y en a qui se trompent et qui bloquent les volets avec les fenêtres. On n'est pas con quand même, on s'est fait fermer des volets. Elle dit si les volets sont fermés, ils restent fermés. Non. Non mais je te jure. Et elle voulait qu'on rentre par la porte vitrée, et pas par l'entrée. Tu te souviens du mariage, toi? Oui. Ah ouais. Exactement. Moi aussi. Ah bah voilà. Attention. Voilà. Il est où? Et puis ballon. Il veut ballon. Non, Opi, il mange pas ça. Lâche ça. C'est bien. Quand on lui dit de lâcher, il lâche. Normalement. Oh, comment il l'a pris? Oh, bon. Mais c'est quoi ces jouets jetables là? Oui, c'est clair. Non, merci. On a laissé le reste à madame pour qu'il déjeune. Ah. C'est dans la cuisine, bien sûr. Et après, il a plu un petit peu à l'apéro. Tout petit peu. Juste quand on rentrait, en fait.
très légèrement. Avec... Attention, nous on avait... qui s'appelle... Lui, papa, par contre, c'est dommage parce qu'il se dégonflait, je sais pas. Ah si, là, Chloé. On avait Pharrell Williams, mon mari. Oui. Le père de ta filleule, Pharrell Williams, grave, avec le chapeau et tout. Et c'est leurs deux petits enfants, les deux petits noirs, qui me disent: Monsieur, on peut manger ça, le félino? Ah, je dis: tu manges pas de porc? Non, j'ai pas ça, non, tu peux pas manger ça. Ah mince, ça avait l'air bon. Oui, c'est bon, oui. Des paillettes qui ont éclaté. Des paillettes. Oui, mais précise qu'on avait fait des trucs exprès. Hein. Ah oui, bah même au repas, le Même traiteur, le il avait repas, fait hein. des plats halal, le traiteur exprès. Et puis parce que je voulais pas, parce qu'en fait il avait dit, eh ben on fait le nombre de repas qui correspond aux gens qui mangent halal. Il y en avait plusieurs quand même. Et puis les autres machin. Et moi j'avais dit non, j'ai pas envie qu'ils se sentent à part. Ouais, enfin que ça fasse bizarre, tu sais, de leur dire c'est vous halal ou je sais pas quoi. Que du coup j'avais dit c'est le même plat mais pas cuisiné. Faites qu'ils peuvent choisir, que tous les gens peuvent choisir. Oui. Parce que du coup il y a eu des gens qui ont choisi ça aussi. Ouais. Bah, c'était du suprême de poulet cuisiné au vin blanc. Et pour le halal, ils n'avaient pas de vin blanc, c'est tout. Ouais. Et du coup, à chaque table qu'ils allaient servir, ils demandaient s'ils voulaient sauce crème ou sauce vin blanc. Voilà. Et comme ça, bah... Ah bah c'est quoi ces jouets jetables? Oh non, ils vont partir. Oh, il va non. Opi, viens là. Oh, pas de bouche, Chloé. Oh, hier, elle était à côté de moi sur le canapé. Elle se rongeait les ongles. Je dis: oh putain. Avec notre pièce montée de fromage. Que d'ailleurs on reproduit nous-mêmes pour un mariage qu'on organise d'ailleurs. Parce qu'on a un mariage du coup début août. On fait tout, hein, on fait entrée, plat, dessert, apéro. Et du coup bah ils nous ont demandé justement du fromage et tout. Et on va le faire en pièces montées aussi je pense. Mais ça suffit les ballons hein. Par contre, il le bouffe le caoutchouc, hein, il vient de le bouffer. Hein. Et alors les crottes emballées dans du caoutchouc maintenant. Arrête avec les ballons. On a pu. Après, il faut dire quand même qu'on avait la pièce montée normale. Hein. Oui, on avait un gâteau plus la pièce montée de fromage. Ah, ça y est, il s'est mis dans son terrier. Non mais recrache ça. C'est une flippette Opi par contre, hein. Vraiment c'est un chien qui flippe, dès qu'il y a un gros bruit, il est en mode panique tu sais. Maman, oui chérie, nous irons en course tous ensemble. Oui chérie, petite paillette. Il paraît que je vais demander un peu beaucoup si on allait aux courses. Non mais depuis dimanche, tu me dis, tu vas aux courses mercredi alors. Tu vas aux courses mercredi alors, lundi. Du coup tu vas aux courses mercredi. Hier. Du coup tu vas aux courses demain. Tu vas aux courses demain. Tu vas aux courses demain. Et ce matin, du coup tu vas aux courses. Oui. Tu le vieilles quand? C'est qui va aux courses du coup? Je suis pas là demain, je suis pas là vendredi, je suis pas là samedi. Si demain matin on est à Mulhouse. Oh. Mais quoi? Tu peux pas trouver quelqu'un qui t'accompagne? Moi. Bah, Alain il bosse donc c'est plus possible. Davy il doit bosser. Sylvie. Bah non, des gens d'ici. Je demande à Davy. Bah je pense oui. Alain aussi hein. C'était avec Alain que j'étais allé chercher la 3. C'est moi dans le coin, j'ai pas beaucoup d'amis hein. Du coup c'est qui va aux courses? J'ai regardé suffocation dessus. Quelques pièces de suffocation, risque de suffocation. Bah oui. Suffocation c'est une maladie. Non, suffocation c'est pas maladie, c'est d'étouffer. Oui, étouffement. Oui. Une maladie je crois. Une énorme bulle. C'est ça. T'as vu le Opi? Dis-toi. Regarde. Bon allez, c'est parti pour les grosses. Là.
Tu vas en donner une grosse. Grosse chienne. Tiens, je suis dans mes plats. Attends. Faut acheter la machine à bulles. Bon bah alors là. Tu devrais essayer tous les trucs bannis, les colis bannis. Les quoi? Les trucs bannis d'Amazon. Je connais pas. Comme ça, Léon. Il prend des trucs d'Amazon qui sont bannis, il les ouvre pour voir ce que c'est. Ah. Bon. Oh, qu'est-ce qu'il fait Oupi? Je peux offrir un 10 à Mathieu. Mais non, il a pas besoin. Je sais pas, j'ai entendu un verre. Non. Ah bon. Putain, il fait chaud, ouais. Oh putain, oui, elle est belle, hein. Ouais, bah là, on peut la prendre. Faut bien la couper, hein. Faut bien la récupérer. Faut pas la casser. Faut tourner. Papy me dit tout le temps faut tourner. Oui. Et voilà. Voilà. Eh, première courgette. On va montrer à maman. Et la jaune, bah pas encore. Non, la jaune, faut la laisser pour l'instant. Elle est grosse. Et là-bas, Ah, les salades, faudra que tu fasses les gourmands, là. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont trop massives, là. Ah, c'est des topines. T'as vu, c'est des... Ah oui, c'est les trucs blancs. Putain, comment ça s'appelle? Les trucs blancs, là. Les ronds, là. Blancs. Ouais, je sais plus à chaque fois le nom. C'est des pâtissons. Oui, des pâtissons. Ouais. On peut en faire aussi des... Là, ça doit être des... La soupe. Ça doit être des petits ronds, ça. Ouais. Le fleur, elle est jaune aussi. Alors, Les concombres. Les concombres, est-ce qu'ils ont poussé? Attends. Ils sont où d'abord? Ah, ils sont... Attends. Faut les là, laisser. Là. Ouais, ils vont prendre. Ah, là. Ouais. Là. Ouais. Même les tomates, elles sont belles, hein. Putain, elles ont pas crevé les pieds de tomates, c'est bien. Bah, je m'en occupe bien. Bah, on va partir après, là. Ça prouve que j'en occupe bien. Ah, t'as vu? Parce qu'il est déjà 10 h, là. Je m'en occupe trop bien. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Mais t'as pas pris le jaune? Papa, c'est la batte de granit. T'as pas pris le jaune? Non, le jaune. Le jaune, faut le laisser pour Papa, c'est la batte de granit. On va faire une photo, on va envoyer à Papy Mini. Ouais, parce qu'il est immense. Attends, je vais faire ça. Là, papa, faut pousser le portail vers le bas. Faut tout le temps faire ça. Mais papa, t'as appelé Nini mamie. Papa, elle va te tuer, Nini. Pourquoi? Parce que tu l'as appelé mamie. Ah! Bon les amis, nous sommes rentrés, 209 € de course parce qu'il y avait énormément de produits en bas de course. Et des produits que je devais aller chercher chez le Turc, la viande hachée, des steaks hachés, voilà, des trucs. Congèle, s'il vous plaît. Congèle, s'il vous plaît. Oui? Bah je te demande pas de faire des pompes sur le lait. Ah putain. Les gosses ont été hyper relous. Mais bon, c'est bon, les courses sont faites, nickel. Ouais, beaucoup de viande, énormément de viande qu'on a acheté là. Donc ça c'est bon, encore. Bon, on va ranger tout ça. Bon les amis, c'est bon, les courses sont rangées. En fait, à la base, on devait aller... Bon, déjà, on a trouvé des chaussures à Théo. Et à la vitesse où il bouffe les godasses, lui, c'est hallucinant. Donc on a trouvé des godasses, après on est allé du coup à l'Inter et en fait on voulait aller chez le Turc pour acheter de la viande hachée, du blanc de poulet, machin et tout. Et en fait à l'Inter en date courte il y avait énormément de viande. Donc j'ai pris 2 kg de viande hachée, j'ai pris 16 steaks hachés, j'ai pris 1,8 kg de blanc de poulet, un gros paquet de pilons de poulet, 18 saucisses de Toulouse. 3 ou 4 paquets de knack aussi. Enfin voilà, j'ai pris énormément de viande. C'est celui-là le papillon, Libby? Non, il est là. Ah si, c'est lui. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah. Bah il est parti. Là, il est là. Oui, il va rentrer plus tôt. Ça y est, t'as fini le collage, Libby? T'as rendu tes livres? Oui. Il était sur ton doigt tout le long? Oui. Il est là. Quoi? Il a un peu plu avec Et ta mère t'a acheté des shorts et tout? Il est blessé, lui. Non mais je suis prêt pour la journée. Il n'arrive plus à voler en fait. Bah il va crever à mon avis. Je suis prêt pour la journée, Mais maintenant. il va crever.
plus, c'est un papillon de nuit. Hein. C'est un papillon de nuit, il va crever. Laisse-le. Il était sur la route, j'avais pas envie qu'il se fasse écrabouiller quoi. Crève ou pas, c'est peut-être plus clément de le tuer directement plutôt que de le laisser souffrir. Ah. Comme Renoir il dit dans Clair Obscur, cela peut être considéré comme de la cruauté, mais considérer ça plutôt comme un soulagement ou comme un service rendu. Bon, j'ai fini. Moi j'affiche mes trucs après pour éviter. T'as dit au revoir? Bah non, tu dis va encore être demain et après-demain. Ouais, mais j'ai pas envie. T'as dit au revoir aux salles de classe, aux profs? Vraiment pas. À personne j'ai dit au revoir. Même pas tes copains? Alice, Lina, Louis. Bon. Parce qu'il y en a qui vont pas à Jules Ferry de toute façon. Bah la plupart c'est des quatrièmes que j'ai comme potes. Sinon, faut pas le tuer. Une elle part dans une école pour l'équitation. Il y a qu'une seule amie sur les 3 qui vont au même lycée que moi. D'accord. Puis franchement, en plus elles étaient même pas venues aujourd'hui, où j'ai même pas pu leur dire au revoir en fait. Ah. Il y avait personne pratiquement au collège. Oui, bah oui. Léo il m'a dit hier. Par contre, il y en a une, elle me fait peur parce qu'elle m'a dit ah, je t'ai préparé un cadeau pour vendredi. J'ai fait oh là là. Tu commences par quoi les épreuves alors? Demain c'est maths français. Maths le matin et français après-midi? Non, l'inverse, je crois. Tu sais même pas. C'est sur la feuille. Et tu manges à midi à la cantine du coup? Ouais. Mais je crois qu'on n'a pas énormément de time non plus. Hein. Tu sais que la dernière fois, ils nous avaient donné une pause. On nous a dit 15 minutes de pause. Sauf que le temps qu'il y a perdu un aile. Arrête de le toucher, tu y perdras pas d'aile. Sauf que le temps qu'ils ont pris pour ramasser les feuilles, étant donné qu'ils étaient hyper lents, bah j'ai eu même pas 1 minute de récré. Genre vraiment, j'ai eu le temps de monter les escaliers. Je vais voir. Puis de toute façon, il y a tout le monde qui va ramener de la bouffe. Donc, enfin, pour eux. Donc oui, je mangerai. C'est triste pour le papillon. Eux, peut-être pas parce qu'ils ont de la bouffe avec eux, mais moi. Attends voir. Demain, aucun cours. Vendredi, aucun cours. Je vais jouer à ça que t'as lu, papa? Faut que je regarde dans les convocations. C'est ça que t'as lu? Papa, je vais jouer à anglais. Oui. Quoi? Tu lis en anglais? Tu m'avais dit il y a longtemps que tu savais même pas l'anglais. Bah oui. Non, il est là. C'est sur Cyclade, Malone. Et l'autre qui s'amuse bien là. Ouais. L'autre qui s'amuse. Moi j'ai retrouvé un papillon qui était sur mon épaule un jour quand on est allé à la cantine. Non, moi tous les matins dès que je vais au collège, j'ai une amie qui me dit attention, t'as une araignée sur la tête, et en plus c'est vrai. Ah. Et ça m'énerve parce que je fais tout le temps la même chose, tous les matins. C'est sur le PC que c'est enregistré. Bon, on regardera. Mais de base je m'étais dit je vais passer chez Valérie pour aller prendre un truc, mais non, parce que je vais réviser en fait. Donc, bah oui. Le hamburger le plus cher du monde, 9450 €. Il a quoi dedans? Alors. Le fromage le plus exclusif d'Europe, une sauce secrète à base d'eau de vie de luxe et les 3 meilleures viandes du monde. Toi. Il s'agit d'une expérience de luxe extrême. Mais il dit pas quoi. Ça se trouve, il met juste de la viande hachée du Leclerc, tu sais. Oh ouais, c'est de la viande de luxe, t'inquiète. C'est vrai que t'es juste à augmenter le prix. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des pigeons qui achètent ça, quoi. Parce que quand t'as des millions, tu t'en fous. Les 2 derniers jours où je vais au collège. C'est que de base, il y a une sortie qui est au centre social que j'ai déjà faite. Du coup, je m'étais dit, en plus c'est le jour du barbecue, du coup je m'étais dit, bah je vais pas à la sortie là et je vais au barbecue ce jour là parce que j'ai déjà fait la sortie. Bah non, parce que c'est peu envoyer un message à tout le monde pour dire qu'on n'a pas le droit de venir juste pour le barbecue, il faut venir toute la semaine. Ah. Juste parce qu'elle a appris qu'il y en a quelques-uns qui voulaient venir juste pour le barbecue. Ah. Pour voir leurs amis. Bah non. Bon les amis, il est actuellement 13 h, nous venons de terminer de manger, c'est bon. Ah. Aïe aïe aïe. On a mangé les pizzas au micro-ondes là. Les enfants avaient demandé, j'ai pris ça. C'était très bon ma foi. C'était ok tiers. Il faut que je retourne à l'Inter cet après-midi parce qu'on a fait les courses à l'Inter, on a un bon d'achat, sauf que le bon d'achat n'est pas sorti de la machine. Et Nana elle a dit ah bah oui, bah en fait il n'y avait plus de papier, tant pis et tout. Alors elle a dit bah non, pas tant pis en fait, on a acheté exprès pour avoir un bon d'achat 80% là. Ah bah oui, bah faut revenir cet après-midi, je vous appellerai, je le ferai avec ma carte, machin. Et puis là elle l'a appelé, elle a dit que c'était bon, le bon d'achat était dispo à l'accueil.
Donc j'irai cet après-midi. J'irai en motocrotte. Hop, là Laura elle va pas tarder, dans une demi-heure ils partent à peu près avec Malone, parce que Malone du coup va bosser avec elle, parce qu'il est encore formé du coup, pour la remplacer les jours où elle va venir. Et là j'ai essayé de voir avec Alain, Davy et tout pour demain pour aller chercher la voiture. Et ils bossent tous, et il n'y a que Laura, mais Laura là, elle me dit oh, c'est du chemin et tout, elle stresse. Je dis ça va, ça va, ça va. On a du linge à ranger aussi cet après-midi. Oui. Et puis ça y est, Léo a terminé le collège. Il est rentré, il a dit ouais j'ai fini. Oui. Oui, oui, oui. Bon les amis, Laura est partie avec Malone, c'est bon. Léo est en train de faire un gâteau. Chloé a joué à console. Théo il joue à sa petite console. Il vient de réviser son brevet. On a plein de fringues à ranger. Là, ranger le garage cet après-midi avec la chaleur qu'il fait. Non. Il fait quasiment 40 là. Là je vais sur le PC, il faut que je tourne une vidéo sans langue de bois. Et j'ai aussi préparé le dossier d'assurance pour la voiture pour demain. Enfin, on va déjà voir. Je vais appeler le garagiste cet après-midi pour savoir s'il a passé le contrôle technique déjà. Parce qu'il devait le passer aujourd'hui. Ça je verrai. Et après, bah, s'il me dit que c'est ok, demain on ira voir la voiture et si tout va bien, on repart avec. On verra, on verra. Tac, tac, tac. Ah, puis je dois rajouter aussi un truc sur la commande de lundi. La cliente. Voilà. C'est noté, nickelos. Hop, allez, on va bosser un peu là. Bon les amis, 14h30, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois, c'est bon. Allez, tourner, monter, rendu, envoyer sur YouTube. Et puis là je vais aller à Saint-Denis en moto parce que bah, du coup ce matin quand on est passé à la caisse du Super U, on avait du coup le bon d'achat normalement jusqu'à 25 € remboursé 80%. Du coup on a pris des trucs en conséquence. On est passé à la caisse, le truc il n'y avait plus de papier ou je sais pas quoi du mec et Laura lui a dit bah, il y a des bons d'achat normalement. Ah bah je sais pas, non c'est pas sorti et tout. Du coup on était voir l'accueil et la nana d'accueil a dit si il aurait dû avoir un bon d'achat. Dit mon papa le ressortir. Dit donc revenez cet après-midi pour récupérer votre bon d'achat, je vais le faire moi à la main. Et du coup bah fallait le rechercher. Elle a appelé Laura tout à l'heure pour lui dire que c'est bon, il était prêt. Donc bah, je vais y aller. Que ça je vais récupérer, je rentre. Et puis voilà, j'ai rempli aussi les papiers parce que la semaine prochaine les Wilibi ils ont des sorties. Fait que je dis si je les ai amenés ou pas. Quoi? Et en fait j'ai dit à Chloé de lui dire qu'est-ce qui est rond et blanc qui ressemble à une baguette. Et s'il répond je sais pas, et bah Chloé va lui dire toi. S'il répond je sais pas. Moi, en fait, c'est un jeu où tu peux parler à Slenderman. Et moi, j'ai dit à Slenderman, salut. Il m'a dit, je te vois. Je lui ai dit, non, jure. Et il a dit, je te vois avec un sourire à côté. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas de qui est blanc. C'est 2 points avec une. Et puis, il est où, des gâteaux. Papa, ouais. Après, je pourrais jouer à ça parce que comme ça, j'aurais pas un Slenderman. Non, t'as déjà ta console. Quoi? T'as déjà ta console. Mais j'ai fini. Ah, t'as déjà fini? J'ai pas trop pu. Alors ouais, tu restes avec tes frères, je vais vite faire Saint-Denis, il faut que j'aille chercher le bon d'achat. Léo, il est parti. Oui, je sais, il m'a dit. Oui, parce qu'il me dit, ils sont où les papiers? Oui. Et je dis ici, genre dans le bureau. Il me dit où ici? Il me dit où? Je dis bah là. Et il me dit où? Je dis bah là. Mais où? Je suis pas dans le bureau. De toute façon, tu me dis reste là, mais tu veux que j'aille. Oui, non, mais c'est pour dire. Aller chercher ce bon d'achat. Donc ouais, Léo il a fait des gâteaux au citron. Tac. Ils ont tous eu la rage. Pourquoi? Parce que Léo il m'a donné le bol. Et pas eux. Parce que j'ai demandé en première, du coup ils ont tous eu la rage. Aïe aïe. Aïe aïe. Je fais de chaleur. Ouais, bon les amis c'est bon, je suis revenu. Ouais. J'ai récupéré le bon d'achat, c'est tout bon. Il fait chaud. Alors quand tu roules ça va. Mais quand t'as arrêté un feu, un stop, sur le parking ou autre, bah tu sors ou tu sors pas toi? Là par contre t'as chaud là. Oh tu sens les vapeurs déjà les vapeurs d'essence de la moto, tu sens la chaleur, le moteur qui tourne. Puis bon moi les pots d'échappement sont sous le cul. Alors en hiver c'est pratique, mais en été tu sens la chaleur sous le cul. Donc t'as le fiac qui se dilate, c'est pas fou quoi. Faut même pas que t'aies la diarrhée quand tu fais de la moto. Non franchement c'est bon, c'est fait. Oh c'était cool quand même hein, de faire la moto. Ah il fait 36 degrés là.
Mais c'est bon, j'ai récupéré des bons d'achat. Nickel, 2 fois 10 €. Ah oui, sinon on a acheté des trucs qu'on n'aurait pas acheté. La dernière fois, autant on s'est fait gruger parce que ça commençait le mercredi, alors que d'habitude c'est toujours le mardi. On s'était fait gruger, du coup on n'avait pas eu les bons d'achat, mais bon, c'est des trucs qu'on utilise, les boissons, les machins et tout. Que là, c'est des trucs qu'on a acheté exprès parce qu'on les payait quasiment pas. Donc ça aurait fait un petit peu chier, un petit peu schmire, comme diraient les Suisses. Voilà. Bon. En tout cas, c'est bon, c'est fait. Oh, j'ai tourné à sillonner ma vidéo 5 de boîte tout à l'heure, là maintenant il y a du linge à ranger. Ouais. Ah. Putain, comme il fait trop chaud. Mais bon, ça fait une petite balade de moto quand même. Alors allez au boulot. Et ce soir on va au resto. Eh oui. Je viens d'avoir le garagiste au téléphone, il passe le contrôle technique en fin d'après-midi, puis il m'envoie une photo du contrôle dès qu'il l'a fait. Je dis parce qu'évidemment je vais venir demain à 9h30, je dis donc, et puis si je viens, si m'a dit sinon vous pouvez quand même venir le voir, je fais non, bah je vais pas faire 1 heure de route, c'est juste pour le voir. Je dis moi demain, si l'essai routier ça va et que visuellement tout va bien, je dis moi je repars avec, hein, de toute façon. Après voilà, la carrosserie elle est pas neuve, la voiture elle a plus de 20 ans, faut pas rêver, c'est pas non plus, elle sera pas neuve de toute façon. Mais voilà que ça correspond aux photos, j'ai vu sur les photos il y a 2-3 pocs sur la carrosserie, 2-3 trucs et tout. Mais ça on s'en fout, c'est pour l'utilisation qu'on en fera, de toute façon on s'en fout complètement. Donc on va voir, j'attends de voir, et puis dès qu'il m'envoie le CT ce soir, si tout est ok, il y aura forcément des défauts mineurs, à voir ce que c'est genre une rotule fatiguée ou un truc comme ça. C'est des machins hyper simples à changer ça, surtout ceux de la vieille mécanique comme ça. Donc on va voir, on va voir. Mais ça va parce que sur ce modèle là en fait il était possible d'avoir un moteur encore plus vieux. Et là non, on est sur le dernier moteur de cette phase là, donc c'est bien, on est. Et puis je le connais très bien le moteur, j'ai une voiture avec ce moteur là. C'est totalement increvable de toute façon. Tu viens Oupi? Tu viens? Reste pas trop dehors là. Il fait chaud en plus, je fais une installation. Papa il fait 42 en ce moment. Il fait 36 là. J'ai gagné le papier CD demain. Non là aujourd'hui. Oui mais j'ai gagné 40. Bon, je voulais faire une petite photo de la salle à fraises pour la bosse gourmande là parce que j'en ai fait. La dernière fois je vais mettre dans un pot, je vais faire une petite photo sympatoche. Bon les amis, il est actuellement 16h32, c'est bon, j'ai fini de bosser. Et là je vais descendre, il y a des linges à ranger, il y a du linge à ranger, à plier, à ranger. J'ai pas envie de faire. J'ai pas envie. Mais il faut que je le fasse. Je vais le faire maintenant, parce que si je descends je le fais pas, je le fais pas et tout. Par contre je vais demander à Libby parce qu'il y a des trucs, je crois que c'est à elle. Donc on va voir. Bon les amis. Il est 16h45, là c'est bon, j'ai rangé les fringues en haut. Libby m'a filé un coup de main pour trier parce qu'entre les fringues de Laura et de Libby, je sais plus c'est à qui. C'est la même taille. Quoi? Il fait trop chaud là. Waouh, putain, c'est vrai que c'est lourd aujourd'hui. Hein. Oui. On n'est pas loin des 40 là. Heureusement que. Bah, apparemment, demain il fait encore plus chaud. Oui. Probablement. Il y a un cadavre de mon papillon. Ton papillon. C'est à qui le jouet là? Théo. Je me laisse sur la fenêtre où je suis pas vu là. Ils sont flingués ces pistolets. Un peu beaucoup, oui. Ils sont plus rois. T'as le jet d'eau au pire. Je veux plus, il y a un nid dans la vie. Faut mettre le petit tube. Oui, bah, je sais, merci, je suis pas débile. Ouais, donne-moi le jet d'eau. Au cas où, t'es plus intelligent comme ça. Je t'allume le robinet ou il est déjà allumé? Je sais pas. Ah putain, on va pas remettre de la flotte là-dedans. C'est pour ça que tout le monde voulait la voir quand il était là. Ah oui, il y a mon 2 litres là-dedans.
mieux. Hein. Bah oui, je sais, on les a achetés il y a 5 ans qu'on a emménagé. Non, non. Papa, s'il te plaît, m'arrose pas. Non, je t'arroserai pas, t'inquiète pas. Mais papa, s'il te plaît, je te donne un... Non, je ne t'arrose pas, t'inquiète pas. alors rentre. Mais il dit ça exprès pour que je le fasse. Mais oui. C'est la psychologie inversée. Parce que je veux juste manger. Ah ouais. J'ai pas envie, papa. Parce que je suis en train de manger, j'ai Mais pas faim. donc je m'étais pas mouillé au collège quoi. Opi. Ah. Il a pris pas trop. Ah, c'est drôle hein. Ouais. Ouais, c'est marrant. Heureusement que je me lave les cheveux. Bon bah... Ah, c'est quand même mieux le jet d'eau. Ça fait du bien, Opi, c'est du frais. Il aime pas. Non, il est pas fan. Ah putain, elle est froide celle-là. Oui. Ah Rose, tu vas te pécher. Et il rigole. Tu sais, il fait non. Elle est bonne. Ne m'arrose pas. Mon jus d'orange, c'est même plus du jus d'orange. Mais t'en as même plus. Mais si Il je est veux vide plus- ton jus d'orange. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah tu l'as renversé. Oui, bah oui, bien sûr. Non mais, le sketch, ce gosse. Ça fait du bien, non? Oui. Bah Bah, alors. c'est pour ça que je pars pas. Papa, faut pas que tu m'arroses, il y a les ananas verts. Ça fait du bien après Regarde, 5 il heures. pleut. Ça fait du bien d'après 5 heures de révision de se faire mouiller. Ouais. Ah, mais il pleut vraiment plus. Mathieu, il va retrouver de l'eau dans son appart. Ouais, alors. Bien sûr. Ouais. Mais oui, mais Après, on peut l'appeler Mathieu maintenant, c'est pas dit. Bah, les gens, ils ont compris. Tu sais, tu peux mettre le jet, mais vraiment... C'est le sien, je pense. Mais va là-bas, Libby. Ça t'arrose. Ah, attends, je vais mettre un peu. Ils sont bons, papa, les ananas. Bah oui. Ah vache, qu'est-ce qui fait lourd. Bon les amis, je regarde la télé avec. Oh, Pépinette peut sortir. Non, tu rentres s'il te plaît. Je suis à l'intérieur, ils vont à l'intérieur. Je vais dehors, ils vont dehors. Je vais à l'intérieur, ils vont là. Mais avant, je leur ai dit, putain, j'ai dit à Chloé, elle était avec son bâton, je dis, joue dehors, pourquoi tu vas pas jouer dans la véranda? Non. Du coup, elle joue dans le salon et elle fait tomber son bâton partout. Et là, je sors, 2 secondes après, elle sort avec son bâton pour jouer dehors. Sérieux. Ils sont un peu casse-bonbons aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Là, aujourd'hui, ils sont casse-bonbons. Ils sont pas méchants, mais ils sont casse-couilles. Voilà. Bref. Il est 18h, du coup, je regarde la télé avec Libby. Et puis là, bah, du coup, je vais aller charger le fichier de ce vlog là sur le PC, déjà. Parce que je sais pas si je peux déjà commencer à monter ainsi un petit peu. Parce qu'après, il faut aller au resto. Faut que je me change. Laura m'a bien fait comprendre que ce t-shirt, tu penses t-shirt. Bon, là-bas, c'était pour aller faire des courses. Je fais que j'en ai à foutre, je dis, je vais faire des courses. Donc là, je vais quand même me changer. Mettre une petite chemise, un petit truc là, parce qu'elle va faire un caca nerveux après. Voilà. T'as déchiré ton truc? Où ça? Ton t-shirt? Où? C'est pas, il est pas déchiré là? Ah non, c'est le logo. J'ai Non, cru non, qu'il c'est était le déchiré. Oh, par contre, je change d'habillement. Hein? Je change d'habillement. Ah bah oui. Pour l'examen, Ouais. ça va aller. Ouais. Ça, on saura pas avant le 2 juillet. Ouais. À Skip, il y en a à l'oral du brevet, ils ont eu 100 dans notre classe. Ah ouais? Ouais. Bon écoute, c'est possible. Bah, étant donné que j'avais eu 85, ils m'ont dit que j'avais fait mieux à l'oral du brevet. Ouais. Bah tu verras. Hein. Après, je pense pas que j'ai 100 toupies, mais je vois pas avec moi. Ouais. J'ai une petite avec. Ouais, ça compte au kilo, je sais pas. Oui.
Par contre, j'ai l'impression que quand tu dors, ils peuvent pas s'empêcher de faire tout pour te réveiller, ça me saoule. Ah, ça. Ouais, je voulais s'asseoir près de toi. Oui, j'entendais, hein, j'ai piqué du nez, mais j'entendais tout ce qui se passait, je te rassure. Toutes les 2 jours, je devais lui dire de pas faire un truc parce que sinon, elle m'écoutait pas, c'était le bordel. Ouais. Grâce à moto dont je rêve après la mienne. Waouh, elle est pas très chère. Hein. Elle est pas très chère, mais. Tu viens pas à peine de changer la tienne. Dans les avis, c'est marqué. Dans les points négatifs de la moto, cette moto pousse au crime et à perdre son permis. Ah merde. Ouais, 180 chevaux, ouais, ça roule. Un jour. Bah. Non, du coup. si maman elle lit les avis, elle va faire allez, plus de moto. Non, j'ai déjà dit. Après, je sais très bien que le jour où je tombe, c'est fini, hein, je peux plus en faire. Si je meurs pas. Bah, juste parce que maman te laissera pas oui. lui remonter dessus en fait. Oui. Ouh. Bah oui. Je sais pas comment ça marchait. Bon. Bon les amis, les enfants sont en train de manger bonne. Là-bas je voulais mettre un short, mais en fait je vais pas mettre un short, je reste en jean. Je vais mettre un t-shirt uni, une chemise. Je vais me relisser la barbe. Pour être 32 degrés. Bon bordel de merde. Pour être tout joli, tu vois. Être présentable. Voilà. Ouais, j'avais mis le short là. Voilà. « 18h45. 18h45. Je vais essayer de monter vite fait le vlog jusqu'à maintenant. Je clôturerai tout à l'heure avec ce qu'on aura pensé du resto. Merci. C'est cool. C'est bon, on vient d'avoir une commande pour la semaine prochaine du coup. Pour une entreprise, en ce moment, beaucoup d'entreprises qui nous commandent. Hop, cotisation, marge nette, tac, 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 tac. Et elle m'a dit elle réglera par CB. Voilà, c'est noté, nickel. Hop. 429. Ouais. Le 429 et 447, c'est bon. Pourquoi ça n'a pas bougé? 452, moins 453, moins 454. Non, c'est bon. Ah non, ça a bougé. Ouais, c'est parce qu'il y a juste 20 balles, je pense que c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est bizarre. Le bénéfice il a pas bougé. Mais si, il a bougé. Attends. Ah si, c'est bon. Si, il a bougé. Bon bah voilà, première commande de juillet. En plus de tout ce qu'on a déjà d'enregistré, on a déjà un très bon bénéfice en juillet. Bah là, ça vient se rajouter au très bon bénéfice. Donc c'est parfait. Perfecto. Franchement, nickel. C'est cool. Bon, bah c'est noté. C'est bon. Et elle m'a dit qu'elle allait peut-être rajouter des choses. Donc on verra bien. Je vais maintenant le mettre dans l'agenda, du coup partagé pour que Laura le voit aussi. Du coup, c'est pour le 2 juillet. Livraison à midi. Normalement, on met des frais de livraison en dessous de 60 € de commande, mais on le fait jamais. Au début, on avait dit oui, on met 5 € de frais de livraison en dessous de 65 €, mais franchement, on a toujours des choses, on arrive toujours à s'organiser pour avoir des choses à faire du coup sur Saint-Dié. Et du coup, bah, au passage, on livre et puis voilà, on n'a jamais en fait de... C'est très rare qu'on se déplace juste pour livrer. On a toujours des choses, on arrive toujours à s'organiser pour avoir des choses à faire. Et du coup, bah, ça nous fait moins perdre de temps et tout, quoi, donc c'est cool. Bon bah voilà, une bonne commande de fête, c'est cool. C'est cool, la bosse gourmande, ça marche bien, ça fait plaisir. Oh là là, ça fait trop plaisir. Puis je suis plus à l'aise. Au début, j'avais dit à Laura, ah, putain, moi je veux pas répondre au téléphone, je veux pas livrer, j'ai pas envie de voir les gens et tout. Parce que j'ai de mauvais souvenirs de la clientèle en Suisse, voilà, je suis pas à l'aise du tout. Et finalement, au bout d'un an, ça va, répondre au téléphone et tout, j'ai pris les aises et tout, il n'y a pas de problème, ça marche bien, pas de soucis quoi. Oh, quand elle m'a dit le calendrier, je me suis dit putain, ça se trouve, c'est pour ce week-end, on pourra dépasser, là on aurait pu dépasser notre bénéfice jamais atteint, si elle avait commandé en juin.
Mais là c'est pour juillet, bon bah voilà, c'est pas grave. Ah puis en plus Laura elle bosse pas le matin mercredi, donc bon, on sera deux à faire les box, voilà, parfait. Parfait, parfait. C'est très bien, nickel. Là samedi, samedi c'est livraison, je sais plus quelle heure, le 28 à midi, donc là je l'ai fait moi. Dimanche elle est là, donc on va faire ensemble les box, donc c'est très bien, c'est bien tout ça. C'est très très bien, voilà, perfecto. Bon allez, je vais charger les fichiers là, putain, j'ai déjà dit avant. Je vais essayer de trouver des vêtements dans ma garde-robe. Tu atteins de maladie mentale, je pense. Ouais, bon oui, ça fait longtemps. Non, faut que je m'habille correctement parce que... Ah, tu es tout timide. Je suis pas timide, il faut que je m'habille correctement. Chut, faut pas dire. Mais une chemise, la chemise qu'elle t'a achetée. Oui, bah déjà un t-shirt en dessous. Oui. Bon, c'était une commande le téléphone, c'est bien. Quel téléphone? Bah Ah, Théo, oui, il m'a oui. le téléphone, c'était une commande. Oui, je sais, il y a tout le monde qui s'est dessus pour pouvoir te l'amener. Tu vas être tout beau. Oui. J'ai pas un t-shirt, alors faut vérifier qu'il soit pas taché, troué ou quoi que ce soit. Parce que même si elle le verra pas, elle le sentira. Il est pas taché, il est pas troué, ça va? Non, ça va. Donc une chemise à manches courtes. Ouais, t'as une chemise là, là. Ouais. Là. À manches courtes. Non, elle est pas manches courtes, si, c'est ma tête. Ah non. Non, c'est manches longues. Et celle qu'elle t'a achetée, c'était pas manche courte? Je sais pas où elle Ah merde. est. J'en ai un manche courte à son putain. C'est Léo qui les a pris. Hein. Bah non. Manche Au longue. pire, tu retrousses les manches. Manche longue. Non, alors chaud. Manche longue, manche longue, manche longue. Mais c'est pas possible, j'en ai une manche courte de toute façon. Faut que ça soit français en plus. Attention. Madame a des exigences. Ah. Oh putain. Pas froissé, t'as dit? Oh bordel. Faut la repasser. Je sais pas repasser. Je peux essayer, moi je crois que je Je sais. tire un peu dessus, c'est bon. Ça va là comme ça? C'est très joli. Ça va? Tu es très élégant. Voilà. Ça va, elle est pas froissée? Non, ça va. Bon. Voilà. Tu veux mon outfit du jour? Ça c'est bon, c'est I'm bon. gonna show you my outfit of the day. OOTD. Les lunettes. Il faut que je change mes chaussures aussi parce que j'ai mes baskets. Bah j'ai mes baskets, faut que je mette les Vans. T'as les Vans. Je vais me lisser la barbe. T'es encore pire qu'avec les Jordans. J'ai sorti ma convocation, hein, j'ai posé sur la table, j'ai pris 10 minutes à la trouver, mais... Où? La convocation. Elle était où? Elle était dans un cahier, sauf qu'en Mais fait, moi, je l'avais aussi. sauf qu'en fait, je l'avais posée Faut comme ta ça. carte d'identité aussi hein. Oui, mais c'est toi qui l'as. Elle est sur mon bureau, tu Sauf vas que, la chercher. sauf que je l'avais posée comme ça, et du coup, j'avais pas vu que c'était la convocation. Donc c'est le français le matin. Ouais. J'ai pas vu que c'était la convocation, donc j'ai passé 10 minutes à Bah ça chercher. va, mais t'as 2h30 de pause entre midi C'est hein. un staff, il croise des staffs ou pas? Qui? Non, c'est pas un staff. Mais on dirait au pi, c'est quelqu'un qui fait ça. Bonjour, les On dirait pas au pied du Un tout. bisou samedi. Non, pas du tout. Moi samedi. Alors un bisou samedi si ça te dit moi Pas du tout. Enlève ton téléphone. On dirait il est en train de manger une gâterie. Bonjour, les samedis. Bon les amis, il est actuellement 19h23, Laura vient de rentrer, on est en train de rentrer là et on va partir du coup au restaurant. Je vais pas vous filmer au restaurant bien évidemment que non. Je vais peut-être faire des petites stories pour montrer les bons petits plats qu'on va grignoter. Ouais, je reprendrai à notre tour. J'ai réussi à monter le vlog jusqu'à maintenant, c'est cool. Let's go. Bon les amis, nous sommes rentrés de ce paradis culinaire. J'ai laissé un avis alors que j'étais même pas en train de terminer. Je terminais mon dessert en disant que je voulais pas retourner à la réalité après m'avoir envoyé dans ce paradis culinaire. Non, vraiment. Alors attendez, je vais vous montrer. Ah, il faut que je monte les photos. Ah ouais, là, faut commenter. Hein. Ah, attendez. Bon, alors accrochez-vous parce que là, ça va être quelque chose. Nous avons commencé tout d'abord par l'entrée. Non, je rigole, c'est pas l'entrée, c'est un amuse-bouche, tu vois, comme ça. C'était un petit taboulé maison,
Voilà, tu vois la taille de mon doigt, bon, c'est ok tiers, mais c'était très bon. Ensuite, nous avons l'entrée de Laura. Donc là, on est sur... Alors, ne vous méprenez pas, ces tomates ne sont pas des vraies tomates. C'était des trompe-l'œil, des tomates trompe-l'œil, du coup, avec du jambon de Serrano. Alors c'est dommage, j'aurais pu mettre du San Daniel, mais bon, c'est pas grave. La burrata, du coup, crème de burrata. Des vraies tomates, du coup, tomates séchées. Et puis là, bah, du coup, c'est des trompe-l'œil. Et c'était quoi là à l'intérieur? C'était comme la sauce tomate? À l'intérieur, c'était à base de sauce tomate. Et dedans, il y avait une bille de mozza. Oh là 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 là. Et au milieu, mousse burrata. Ouais, j'ai dit ça, la mousse burrata. Et du coup, là, on a un chaud-froid de volaille. Du coup, bah, c'est un gros morceau de poulet avec des concombres. Plusieurs morceaux de poulet avec de la crème. On a des tomates, on a des concombres, on a de la crème basilic, des petites billes de basilic aussi. Voilà. Et en dessert, c'est une crème brûlée aux myrtilles avec du coup son... Sauce amaretto, liqueur d'amande. D'amande douce. Oui. Ouais. Voilà. Et bah moi, ça c'est le plat de Laura, bien sûr. Et je... Oh, il a l'air dingue ce dessert. Je veux l'adresse pour mon séjour dans les Vosges. Audrey FSG qui est toujours en retard sur les lives. Et du coup, moi de mon côté, alors attention, de mon côté, Laura l'a dit, il faut qu'on y retourne pour que je mange ton plat. Ouais. Même si son plat était extrêmement bon. Oui. Moi j'ai commencé par, alors, c'est du bœuf de Kobe, du bœuf Wagyu. En gros, c'est le pata negra du jambon, du bœuf. C'est-à-dire que t'as pas au-dessus, au niveau, normalement, après, on aime. Je fais couler un café. Ouais, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est les goûts et les couleurs, bien sûr. Mais si tu veux goûter du bœuf extrêmement bon, normalement, si t'aimes bien, et surtout le plus cher qui existe, c'est le bœuf de Kobe, le bœuf Wagyu. Et ben là, nous avons un carpaccio de bœuf Wagyu. Du coup, voilà, avec des petits copeaux de parmesan dessus. On avait des pousses de je sais pas quoi qui étaient plutôt bonnes. Et là, les petits trucs, les mini poivrons rouges là, un régal. Et vous voyez, en fait, le carpaccio habituel, il est tout rouge. Et là, en fait, non. On a bien les petites traînées de persillade. Parce que le bœuf de Kobe, il est persillé. Extrêmement persillé. Ce qu'on appelle persillé, en fait, c'est simplement des petits les points blancs. C'est un peu le gras qu'il y a dans la viande et qui donne son goût. Donc là, vous voyez, dans le carpaccio, on a la persillade là. Là, c'est un truc de dingue. C'est une zinzolitude, cette histoire. Et en plat, et là, on a un pavé de drumsteak de bœuf de Kobe. Voilà. Donc du bœuf Wagyu avec du beurre ail persillé, beurre maître d'hôtel par-dessus, bien évidemment. Et surtout là, enfin non, surtout c'est le bœuf. Hein. Le bœuf était une dinguerie. Hein. Il paraît petit le morceau, mais il était pas petit. C'était un bon morceau quand même de au moins 200 grammes, je pense. 150 grammes, 200 grammes. Et là, on a des frites de patates douces, mais je n'ai jamais mangé des frites de patates. Alors déjà, j'ai jamais mangé de bœuf aussi bon. Donc moi, je confirme que le bœuf de Kobe, c'est une dinguerie. Donc, ok, validé. Sauf que les frites de patates douces, une dinguerie. Tu croques la frite, c'est déjà croustillant. T'as le goût un peu huilé comme une frite de pommes de terre. Et après, t'as la douceur qui vient te plonger dans un écrin de verveine et de machin. Non, je rigole. Mais t'as la douceur de la patate douce qui arrive. Mais une dinguerie, c'était meilleur que les frites à la pomme de terre. Et pour que je dise ça, alors que j'adore les frites, c'est quelque chose. Hein. Donc les frites de patates douces, vraiment une tuerie. Et en dessert, moi j'ai eu, alors c'était un petit méli-mélo à la cacahuète. Donc regardez, c'est trop marrant. En fait, on a des fausses cacahuètes. Vous croyez qu'il y a des cacahuètes, alors attendez, hein, quand ça zoome, voilà, on croirait des vraies cacahuètes dans leur coquille. Non, c'est de la glace à la cacahuète. Avec du caramel beurre salé, la mousse ici au caramel, encore du truc au caramel, des petits ronds au caramel. C'est là où j'ai dit non, il faut que je laisse un avis, sinon j'ai oublié, il le faut. Donc voilà ce que nous avons mangé ce soir, et très honnêtement, alors oui, c'est pas donné comparé à un buffalo ou un truc comme ça, mais entrée plat dessert, on a très bien mangé et on n'a pas payé une fortune quand même. Hein. Non, franchement, il a l'air dingue le dessert. Oh là là, ce dessert avec les cacahuètes me donne trop envie. Ce n'était pas des vraies cacahuètes, c'était des fausses cacahuètes. Comme les tomates. Ah ouais, trompe-l'œil. Non, franchement... C'était une dinguerie ce resto. Vraiment, ça fait partie du top de mes expériences culinaires. Vraiment. J'ai dit à Laura, elle m'a dit quoi d'autre? Je dis bah à Rome j'ai mangé des gnocchis fait maison d'une mamie italienne, donc forcément bon bah c'est bon. Mais là, le bœuf de Kobe, c'est la première fois que j'en goûte. Hein. Et ben je regrette absolument pas et c'est une véritable dinguerie. Donc on est très contents. Oui. Franchement. On n'a pas pris de vin, pas pris d'alcool bien sûr, hein, parce qu'on ne boit pas d'alcool. Mais franchement c'était trop bon. Oh putain, quelle expérience. De toute façon quand tu vois que la carte il y a 5 entrées, 5 plats, tu te dis ouais c'est sacrément léger parce que justement c'est bien. Bah, moi bien au début pris. dans mon menu, il y avait écrit
assiette de fromage et tout. Et j'ai cru que c'était compris dedans. Et quand il est venu, il a dit non, en fait c'est le supplément. Soit voilà. tu payes, je sais plus, genre 5 €, puis t'as l'assiette de fromage. Surtout que l'assiette de fromage, j'ai regardé, c'est la tome à l'ail des ours que nous... Alors, voilà, c'est un restaurant quand même huppé. On est sur les mêmes fromages que nous proposons dans nos box charcuterie fromage, chérie. Ouais. C'était pas du Babybel. La tome à l'ail des ours qu'on propose déjà, la tome aux fleurs qu'on propose déjà, le Sainte-Maure qu'on propose déjà, et le Munster qu'on propose déjà. Je me suis dit, c'est bien, s'il y a un resto de luxe quand même, enfin de luxe, un resto quand même bien réputé et propose des fromages comme ça et que nous on les propose, c'est qu'on choisit pas de la merde. Donc Laura était rassurée que c'était en supplément parce qu'elle se serait pas sentie de prendre du fromage. Du coup j'ai dit bah non je veux pas, et c'est pas pour pas payer 5 € ou quoi, c'est parce que genre rien qu'avec l'entrée et le plat, bah j'étais déjà moi le dessert m'a terminé hein. Et mon dessert j'ai même pas fini. Ouais. Moi j'ai dit à Laura avant que le dessert arrive, je dis je pourrais en manger un deuxième de pavé là, une deuxième assiette, ça serait de la gourmandise bien sûr, mais là après le dessert, oh vache, non là... Ouais, je suis trop content. On a vraiment passé une bonne soirée de mariage. Ça va. Et puis bah j'ai même pas expliqué du coup le cadeau que tu m'as offert. Oui. Voilà, c'est marrant parce que j'y ai pensé aussi. J'étais sur le même truc. Et en fait, bah du coup, elle nous a réservé une petite soirée dans un gîte. Le gîte avec qui on bosse d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'on livre là-bas, moi je vois le jacuzzi, je vois tout, je me dis putain ça donne trop envie. Et j'avais regardé pour la contacter pour ce soir. Et vu que tu bosses demain, je me suis dit ouais ça fait short, il y a les gosses à emmener à l'école, non. Et du coup bah je me suis dit c'est compliqué. Et en fait Laura nous a réservé le 26 juillet. Voilà, on y passe la soirée, la nuit, avec jacuzzi, en pleine campagne et tout. C'est trop bien. Ça fait plaisir. À la fin, notre premier anniversaire de mariage, hein. Deuxième anniversaire de mariage, l'année dernière on était allé à la maison de l'Aveline là, c'était bien aussi. Et troisième anniversaire là c'était le top. Voilà. Bon, maintenant il faut que j'aille faire caca, parce que du coup bah beurre à hyper scier, c'est un peu huileux. Hein? Mais je gâcherai du tout, les gens me connaissent. Malone il a mangé alors? Ah oui, il a pas mangé les buns. Il a pas faim, mais lui, lui a préparé du pain au Nutella. Elle m'a dit c'était pour Malone. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Donc je vais vous clôturer cette vlogusation parce que maintenant il faut le monter. Bon, il y en a pas pour longtemps, j'avais déjà monté le vlog jusqu'à maintenant, chérie, t'inquiète. Donc il n'y a pas grand chose à monter. Et puis après on va se poser au lit et terminer notre... Là on regarde des documentaires sur les meurtres. Oui. Ça me rappelle quand je m'endormais devant Snap. Et que moi je me réveillais en entendant elle a égorgé son mari et l'a poignardé de 12 coups de couteau. Mais il y a beaucoup de TikTok comme ça. Oui. Où les mecs ils disent quand t'es avec une femme douce, gentille, et qu'elle s'endort devant Snap, etc. Mais qu'elle est obligée de s'endormir devant. Et puis là t'entends le son, comme tu viens de faire là. Elle a égorgé son mari. Ouais. Ouais. J'espère que cette vidéo... Ah ben non, je peux pas clôturer. J'ai pas raconté la dinguerie de l'auto. Laura a pris mon téléphone pour répondre à ma place parce que moi j'allais pas répondre et elle dit non, faut lui dire quelque chose au mec. Donc, je contacte il y a 3 jours un garage en Alsace pour acheter une voiture. Bon maintenant je peux le dire, c'était un Peugeot Partner de 2002, 2 litres HDI 90, sans FAP avec climatisation. Mais ça tout le monde s'en fout parce que... Celles qui regardent tes vlogs ne connaissent rien. Non, parce que Timmy elle arrête pas de dire, je suis sûr c'est une C3. Non, c'était un Peugeot Partner. Donc c'est un utilitaire mais avec 5 places, du coup c'est pas typé utilitaire. Bah si, le 2 HDI c'est quand même un des moteurs les plus fiables au monde. Bref, du coup le mec je le contacte et je lui dis je suis très intéressé. Il me dit ah ouais pas de soucis, machin et tout ça. Je lui demande des photos supplémentaires, il m'en envoie, en attendant j'ai la banque au téléphone, machin et tout. Et hier je le rappelle, je lui dis bah écoutez, pour moi c'est bon, je suis prêt à vous prendre la voiture, mais par contre j'aimerais voir le contrôle technique, c'est des incidents mineurs qu'il y a dessus. Attends je vais fumer avec toi le temps que je raconte de toute façon. Attends on fume bien. Ouais. Arrête de gigoter là. Et du coup, le mec hier, je l'appelle et il me dit ouais pas de soucis, il faut que je passe le contrôle technique demain. Et puis voilà, et je dis bah on viendra jeudi matin la chercher. Et là il me dit ah il y a plusieurs personnes dessus. Il dit bon si vous me dites que vous venez la chercher et tout, pas de problème. Parce qu'il me dit vous venez la voir ou la chercher. Je dis bah moi si tout correspond je la prends. Je dis voilà je vous fais un virement instantané et tout, blablabla. Et du coup bah tout à l'heure je vous ai dit en vlog que je l'avais appelé pour lui demander si le contrôle technique était passé. Il m'a dit ah bah j'ai pas eu le temps, j'étais surbooké, je le passe ce soir. Et dès que je l'ai je vous envoie une photo du contrôle technique. Il y aura forcément des défauts mineurs, c'est une voiture qui a 23 ans donc voilà. Et là j'ai pas de nouvelles.
Laura, elle me dit, tu veux pas essayer de voir avec Alain, avec Davy, avec plein de monde, pour voir si... Pour éviter qu'elle y aille, parce qu'elle n'a pas envie d'aller jusqu'en Alsace et tout, je comprends. Mais voilà, ça a saoulé. Donc j'essaie de m'organiser tout, personne. Je dis à Laura, bah tant pis, on y va ensemble et tout. Et le mec, je lui écris là au resto, je dis bonjour, j'ai pas eu de nouvelles de votre part, n'oubliez pas de me tenir au courant pour savoir si on vient demain la chercher. Parce que je lui dis, on l'apprend de toute façon si c'est ok. Il me répond 1h30 après. Il me répond 1h30 après, le bonhomme, en me disant bonsoir, désolé, j'ai un client, elle est venue, oui parce qu'il ne parle pas très bien français. Elle est venue, il a pris, donc la voiture je suppose, je vous trouve autre chose si vous voulez. Le mec, ça fait 2 jours que je lui dis que je veux la voiture, que je lui paye cash. Je lui ai même dit, hein, si vous voulez que je vous paye en espèces, je vous paye en espèces, je vais tirer de l'argent au distributeur, pas de souci, ou je vous paye en virement instantané, pas de problème et tout, machin. Je dis de toute façon, je dis demain, si la voiture est tout nickel, enfin tout nickel, si elle correspond bien à la description, je repars avec. Ouais, pas de problème et tout. Le gars, il était assuré de la vendre demain matin. Et là, il dit quoi? Non, bah en fait, quelqu'un est venu ce soir, il l'a pris. Alors, je veux bien qu'en tant que commerçant, tu vends au plus rapide. Dans ce cas, pourquoi il m'a pas envoyé un message? Il aurait pu juste dire à la bonne femme, écoutez, j'ai un client qui vient demain matin. S'il part pas avec... S'il part pas avec, je vous appelle. Regarde, moi, quand j'ai vendu la DS3, il y a un mec qui m'a contacté. Elle était à 7300 €, je crois, je l'avais mis. Je crois, je sais plus. Il m'a contacté, il m'a dit, je vous la prends à 7000. Je lui ai dit, ok, vendu. Le soir même, j'ai quelqu'un qui me contacte en me disant, je la veux. Je dis, désolé, elle a déjà été réservée et tout. Il y a quelqu'un qui vient la chercher dans 2 jours. Et le gars, il m'a dit, je suis prêt à mettre 7007. Il était prêt à surenchérir le prix de vente. Je dis, non, je me suis engagé envers ce jeune homme. J'ai qu'une parole. Je le vendrai à lui. Et du coup, on l'a vendu négocié. Là, lui, il fait quoi? Il la vend. Donc là, j'ai dit à Laura, vas-y, tant pis, je lui réponds pas. Elle me dit, non, il faut lui répondre et tout, parce que là, castagne. Oh, lui, non, il faut lui répondre, faut pas se laisser faire. Mais j'ai pas dit tout ça. Non, mais t'es... Non, j'ai juste dit, attends. J'ai dit là, faut quand même lui répondre et lui dire que c'est pas correct en fait ce qu'il fait. Donc le gars, Laura lui a dit, je ne trouve pas ça très correct, je vous ai contacté de suite. Et vous avez dit que nous venions demain matin une fois le CT effectué. Du coup, nous allons voir de notre côté pour autre chose. Nous ne pouvons pas s'engager sur autre chose avec vous. C'est très cordial. Bah oui, j'ai rien dit de... Mais moi, je pense qu'à mon avis, elle n'est pas passée au contrôle technique. Parce que dans l'annonce, il a marqué CT OK. Et quand je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a dans le CT en défaut mineur, il m'a dit non, elle n'est pas encore passée. Alors pourquoi tu mets une annonce en disant contrôle technique OK si tu l'as toujours pas passé le contrôle technique? Donc là, je me suis dit, et moi, à mon avis, il y a des chances que, en fait, après, elle n'est pas passée au contrôle. Il vaut mieux peut-être comme ça, parce qu'au final, si ce qu'il a dit, voilà, déjà, c'était pas vrai, machin et tout, c'est pas plus mal comme ça. Ouais, c'est comme dans l'annonce, vitre électrique, alors que tu vois bien qu'il y a une poignée, donc c'est pas une vitre électrique, en fait. Donc on va repartir sur un autre véhicule. Là, j'en avais trouvé un autre à Saint-Dié, mais Laura, elle aime pas de la couleur, c'est bleu pète, donc elle n'est pas fan de la couleur. Après, on sait que la couleur, c'est pas le plus important. Oui, mais il faut quand même quelque chose de correct. De sobre. Je veux dire, là, ça fait quand même un peu... Voiture de bibi. Oui, non, je veux dire, on est quand même censé aller livrer nos clients avec ça, faut que ce soit correct. Ouais. Blanc, gris, mais un truc sobre, quoi. Ou noir, à la limite. Mais rouge, jaune, parce que ce genre de voiture, ils en font des rouges, des bleus, des jaunes, non. Et du coup, mais de toute façon, le mec, je l'ai contacté ce matin, il m'a jamais répondu. J'ai essayé d'appeler, il répond pas, j'ai envoyé un message, il répond pas, donc voilà. Donc je vais voir pour un autre véhicule, je ferai mes recherches demain matin, et puis c'est tout. Mais c'est pas correct. C'est pas correct. Mais c'est le destin, c'est que ça devait pas se faire, et c'est que ça devait pas être avec cette personne-là, c'est tout. C'est pas grave. Au pire, j'en trouve un peu plus cher, et puis j'envoie Laura négocier, elle y arrivera de toute façon. Tu fais comme ton père, tu viens, tu poses les billets sur la table. J'ai que ça. Puis tu gardes l'autre partie des billets dans la poche. Dans l'autre poche, ouais. Au cas où il dit non. Pas mince. Non. Bon, bah j'ai retrouvé des billets. Attendez, finalement. Ça me rappelle qu'on a acheté la DS. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on a acheté la DS, Laura. Le mec, il la vendait 8009. Et on voulait lui prendre 7005. Et moi, je lui ai dit, je compte le prix d'un moteur, parce que c'est un TH-Pan. Et il nous rappelle et tout. Enfin, on l'appelle, et Laura, elle l'a au téléphone, elle dit, ah, mais nous, on met 7005, pas plus. Et il a dit, ouais, mais bon, je l'ai mis. Ah non, il avait mis à 8006. Ah non, moi, j'en veux 8006 quand même, machin. Allez, 8003. Elle dit, non, moi, c'est 7005. Ah bah non, machin. Et Laura lui dit, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Merci, au revoir. Boum, elle raccroche. 2 secondes après, t'as failli raccrocher, elle dit, attendez. J'ai fait comme ça, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, hein. J'ai dit, je comprends. Je dis, bonne fin de journée, au revoir. Et là, je commence à vouloir raccrocher, puis j'entends, attendez. Je dis, oui, bon, bah, allez, c'est bon. Moi je peux pas. Comme l'autre avec ma DS3. Je peux pas. Ouais, mais t'as vendu une bagnole sans liquide de refroidissement, quoi, s'il te plaît. Et je suis allée. C'est un garage. Je suis allée, je l'ai déposé. T'es reparti avec la C4. Avec l'autre. Avec la DS4. Ouais. Voilà.
Je sais pas comment tu fais toi tes Avec histoires. 0 euros. Toi, t'es le genre de nana à te faire arrêter par les flics en roulant à 110 au lieu de 80 et de pas prendre de PV par exemple. Non. Si. 10 au lieu de 50, s'il te plaît. Là, Oui. et ils t'ont même pas c'est foutu 50. PV. Non. 110, mais qu'est-ce que tu foutais à 110 au lieu de 50? Bah, c'est une ligne droite. Elle s'est fait arrêter par les Schmitt, elle s'est même pas pris un J'étais PV. jeune, c'était pas ma voiture, c'était les motards. Toi, ton père il prend un sens interdit, il prend pas de PV. Et le mec, il me dit, bon, donne-moi carte grise et tout. Il me dit, vous avez votre permis? Je lui dis, bah non. Alors, il me dit, comment ça, non? Je lui dis, enfin si, je l'ai. Mais j'ai pas le papier. Mais tu sais que j'ai jamais eu le papier. Oui, t'avais dû refaire un papier. Parce qu'en fait, j'ai dû le paumer genre une semaine après. Elle l'a eu en reçu. 2010, elle a refait le permis en 2015. Son père lui a dit, écoute, on va aller le faire là parce que. Non, après. 2015, c'est sur je l'ai Ah ton ouais, permis. Bah 2015? oui, j'ai fait le. Bah oui, parce qu'en plus j'ai Oui, donc, fait le bref. contrat d'assurance tout à l'heure pour la bagnole. Donc du coup, j'ai eu mon permis en 2010 et ça quand je me suis fait arrêter, c'était avec l'autre voiture de mes parents, ça devait être en 2013. Ouais. Donc 3 ans plus tard, ça faisait 3 ans que j'avais pas mon papier du permis. Et du coup, je lui dis, alors lui il a cru que j'avais pas le permis, je lui dis si je l'ai mais je l'ai pas sur moi quoi. Il me dit, ben vous avez fait quoi? J'ai dit, je sais pas, je l'ai perdu, là, je voulais voir dans mon sac, je le trouve plus. Ça faisait 3 ans que je le cherchais quoi. Bref. Il Et était avec il a la carte quand même- vitale et il a- la carte bancaire. Il a quand même vérifié dans son truc, il a vu que j'avais mon permis, Oui, de toute façon, il le voit, hein. machin. Mhm. Et puis il y avait les papiers de la voiture et tout ça, donc voilà. Et puis je repars, et là j'arrive chez mes parents. Parents qui me disent, oh bah t'as mis plus de temps, machin. Je dis, ouais, enfin, sans plus Et quoi. il y a les flics qui arrivent. Et là je vois les motards qui arrivent devant la maison. Ah, c'était la BMO en plus? Bah, je sais pas, les motards quoi. Oui, la BMO. Là je vois les motards qui arrivent. Et je me Brigade motocycliste. Et je me dis, putain, comme je leur ai dit que c'était la voiture de mes parents, ils viennent cafeter à mes parents. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, je vais me faire défoncer. Et en fait, je vais vers lui et il me dit, vous êtes reparti tellement vite que vous n'avez pas pris votre carte grise. Alors, du coup, j'ai pris la carte grise et je suis partie. Et j'ai dit à mes parents, ah oui. Il t'a même pas mis de ils ont vitesse fait un excessive. contrôle de papier. Non. Rien. Putain, zéro, t'as des couilles toi. rien. Moi ça m'arrive pas ce genre de truc. Hein. Moi j'ai toujours pris les PV. Hein. Surtout que je lui ai dit que je savais pas que c'était 50. Et il a vu l'adresse de la voiture, il a dit vous rigolez. Il dit c'est le village à côté, vous passez ici tous les jours, je suis sûre. Ouais, c'est gentil. Puis une autre fois je me suis fait arrêter. Et puis ils m'ont dit soufflez dans le ballon. J'étais avec Alain et tout là. Ah t'étais contente? Et puis j'ai dit Oh, trop ah ouais, bien. j'ai dit trop bien, j'ai jamais soufflé dans le ballon et tout. Je dis comme ça sera la première fois, machin. Puis le mec il rigole, puis il me dit vous avez bu? Je lui dis ah non, je bois pas d'alcool et tout. Il me dit ah allez c'est bon allez-y. Non, Je lui dis bah non, je dis je souffle dans le ballon. Il me dit mais non c'est bon machin. Voilà. Et une autre fois je me suis fait arrêter et j'étais en jupe comme ça. Et puis du coup il m'arrête. Et puis il me dit papier et tout. Puis après il me dit oh c'est des collants ou c'est des tatouages? Alors je lui dis non c'est des tatouages. Ah c'est très joli et tout. Oh, allez-y. Ok. Voilà. vous avez vraiment un passe-droit les femmes, hein, c'est pas possible. Et ton père aussi. Et je n'ai jamais de ma vie soufflé dans un ballon. Non, moi aussi. Je me souviens. Non, c'était pas le ballon. Ah non, c'était pas C'était le le test ballon. salivaire Non, c'est de vrai. drogue. Mm. Tu sais, quand Mais- on nous a arrêtés par hasard. Mais C'est dans le bref, dossier, ça. Je n'ai quand même jamais soufflé dans le ballon. Parce que moi j'appelle la gendarmerie, je dis excusez-moi, vous pouvez arrêter mon ex-mari, ils vont pas aller mobiliser une BMO pour aller arrêter sur la route quelqu'un à 1 heure de route. Hein. Donc tu vois le niveau de corruption quand même. Hein. Enfin bref. T'as vraiment de la chance toi. Hein. Et puis t'as tes 12 points maintenant, tu les as récupérés. Alléluia. J'ai 12, t'as 12. Mais attention, hein, quand il y a eu tout ça, j'étais jeune. Hein. Oui, mais Je bon ne après, connais plus, écoute, comme ça. hein, je l'ai déjà dit, moi je roule pas doux. En ville si, mais hors agglomération, oui, je peux très bien prendre un PV, ça. En moto en plus, tu Non, mais accélères. ça va, je veux dire, je suis pas. Tout à l'heure, j'étais derrière un poids lourd qui transportait des rondins de bois. Alors, je peux te dire que tu restes pas longtemps derrière en moto. Hein. Donc, oui, bah là, t'es à 80, 70, 80 derrière le poids lourd avec les rondins de bois. Tu te prends de la poussière de rondins de bois dans la gueule.
En plus de ça, la moto elle fait comme ça parce que bah, t'as beau t'éloigner, hein, t'as beau être à 50 mètres, 60, 100 mètres, t'as le vent qui brasse. Et au permis moto, ils nous ont dit il faut dépasser quand c'est comme ça. Et on nous a même dit à l'examen du permis de conduire, j'ai dit parce que si à l'examen on se retrouve du coup avec il y a l'examinateur derrière, on se retrouve derrière un poids lourd, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit vous dépassez, vous mettez pas en danger, mais vous dépassez, vous en voudra pas. Parce que c'est le pire qui peut arriver, c'est ça. Parce que le poids lourd te voit pas non plus. Et là tout à l'heure, j'étais quoi à 70-80, je tape la seconde, le temps de le dépasser, t'es tout de suite à 120, 130, 140 quoi. Tellement ça va vite. Alors tu peux dire oui, mais t'as qu'à accélérer doucement. Ouais, mais dans ce cas-là, la voiture qui arrive en face, elle te tamponne et puis t'es content, quoi. Non, franchement, il y a des aberrations. Bien sûr qu'il y a des comportements dangereux et tout ça, mais il y a aussi des aberrations au niveau des contrôles de radar et tout ça, quoi. Il faut arrêter les conneries. Enfin bref, ça c'était un grand débat. Mais en tout cas, voilà, pas de voiture demain. Laura est très contente, on va prendre Alsace demain. Mais il n'y a pas de véhicule demain. Puis on recherche un autre maintenant. Bah, surtout qu'on est prêt à l'acheter là. Hein. Moi j'en trouve un demain et pourquoi tu me prends en photo? C'est pour Miguel? Oui. Parce que là, du coup, j'en trouve un demain, j'appelle, ouais, c'est bon, elle est dispo, je prends la bécane, je vais la voir, je l'essaie, c'est bon, elle va, oui, ok, et puis voilà. Ouais, t'es connecté dessus? Oh, putain, j'ai eu peur. Elle est connectée sur l'enceinte, enfin l'ampoule enceinte. Enfin bref, bon, là, cette fois, je vais vraiment vous clôturer cette vidéo. Après toutes ces péripéties, c'est cet anniversaire de mariage qui reste quand même très positif, voilà, hein. Et puis en plus elle a envoyé à ses collègues les photos des plats pour les dégoûter. Parce qu'à la dernière fois elles étaient au resto, elles ont envoyé les photos des plats pour les dégoûter. Non, elle a envoyé en disant putain je suis deg, regarde le dessert de merde. Et toi t'as envoyé des bons plats. Oui. T'as envoyé les miens aussi? Non. Ah. Je vous montrerai. Ah ouais, bah tu peux leur montrer. Oui bah oui, tu bosses demain après. Et demain, elles ont dit, entre filles, elles vont aller boire un coup. Alors elle me dit, oh là là, je dis mais vas-y profites-en. J'ai dit c'est bon, tes collègues tu t'entends bien avec elles, elles ont dit on va aller boire un coup, un truc vite fait quoi. Ils m'ont pas trop laissé le choix. Hein? Ils t'ont pas trop laissé le choix? Bah oui. Bah oui, mais ils ont raison, vous entendez bien, profites-en. Voilà. Mais bon, en tant que grand pervers narcissique, bah, je vais te pister quoi. Non, franchement, profites-en. Non, au contraire, c'est toi qui me dis bah, bah oui. Vas-y, et je te dis non. Mais combien de fois une copine lui dit ah viens on va bouffer un truc et tout. Oh non, je suis bien chez moi. Je dis mais bouge-toi, vas-y quoi. Oui, mais espèce de merde. Est-ce que tu peux noter qu'on en a parlé de la voiture et que ça va mieux? Oui, oui. Vis-à-vis de ces peurs d'alimentation extérieure, ça va beaucoup mieux. Ou de sortie, oui. Ça va beaucoup mieux. On a été chez Civic. Même ma phobie en général. Oui. Ma phobie de vomir et tout. Ouais, ça va beaucoup mieux. Depuis que j'ai eu... un certain événement dans une pièce rectangulaire grise avec un lit en... Ma crise de colique néphrétique. Ah, tu parlais de ça? Je parlais de la garde à vous, moi. Ah, non. Ça a quand même pas mal... Oui, ça a aidé aussi. Tu peux les remercier du coup. Non, c'est vrai. Mais c'est aussi et surtout, pour ma phobie, la colique néphrétique. Quand je me suis retrouvée à vomir... Bah c'est pas grave, tu peux le dire. dire. Je veux pas trop dire s'il y a des gens... À Bégère. Enfin, je me suis retrouvée à être malade. Ouais. Chez le médecin, avec le médecin, toi à côté, à te dire donne-moi un truc, ouais mais c'est pas fait pour ça, je m'en fous. Je te tiens le truc. Et je suis malade. Et tu me regardes, mais comment tu fais pour pas vomir toi? Et puis après le médecin qui est là, qui me regarde, enfin bref et tout. Qui prend la coupole? Oui, c'est la bile. Et là en fait, c'est ce que j'ai... Alors ça peut paraître con, et puis c'est rigolo quand on raconte, mais en fait ça m'a débloqué je pense, un peu le truc en me disant que en fait, bah oui, il t'est rien arrivé en fait, t'as été malade, il y avait des gens autour de toi. Et puis ben c'est pas grave en fait. Et puis le fait avec le boulot de sortir de chez toi aussi. Les gens ils ont vu que j'étais vraiment malade et puis personne s'est foutu de ma gueule ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis tu bosses aussi des journées à 10-11 heures de boulot. Bah oui, je pars à 7h15 du matin. Hier je suis rentrée, il était 21h30. Il y a toujours le gimmick. Voilà. Là on arrive au resto, j'ai vu toilette, j'ai dit chérie t'as vu? Elle dit oui t'inquiète j'avais déjà repéré. Oui il y a quand même toujours ce truc. Ouais. Mais ça va. Non. À la fête de la musique, t'as mangé, t'as pris une glace, t'as bu, franchement. Alors que ça, j'aurais pas fait normalement. Non. Bah oui, on se souvient. Même là, le resto, j'aurais pas mangé de dessert. C'est rare. Surtout que nous étions quand même à 20 minutes de la maison. Mais non, ça va mieux. Mais oui. Ça aide un peu. Après, il y a quand même des trucs. Genre là, aller chercher la voiture, c'est même pas une histoire de phobie ou de trucs. C'est qu'en fait, bah, vu que je bosse pas demain matin, bah vraiment, ça me faisait très chier de me dire putain, on va être parti pendant 3 ou 4 heures. Devoir aller faire la route, chercher la voiture, revenir, faire la voiture et machin. C'était juste le fait que ce soit chiant.
C'était pas la phobie ou je sais pas quoi. Oui, oui, bien Puis sûr. on est allé chez Sylvie et Cédric, chez Marine. Oui, oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Les papillons. Il bouffe les papillons. Les papillons. Ah oui, il court après les papillons. C'est un idiot bête de toute façon, ce chien. Allô, Pupu. Viens. C'est bon, calmos, c'est des papillons, hein. Il fait... Bon, demain brevet. Ouais. Bon, allez, je vais vous clôturer ça. Les toilettes, on va prendre la douche et puis je termine de monter le vlog aussi. Ah oui, j'ai vu Armand ce matin au Cora. Je suis passé à sa caisse. Oui, Un collègue annonceur. Et il m'a dit, t'as vu le nouveau ciné et tout? Parce qu'il est très cinéma, lui. Hein. Oui. Je lui dis, ah ouais, c'est aujourd'hui que ça ouvre. Il me dit, ouais, ouais, machin. Je dis, bon, tu sais, nous, on va pas trop au ciné. Donc, il y a un nouveau cinéma qui est ouvert à Saint-Dié. Il paraît que, il est vachement bien. Allez. Bisous, bisous, je reviens. Ça te laisse le temps de te démaquiller. Mon épouse. Allez, hop là. C'est Papa, parti. la fille, ils ont utilisé 2 pucettes pour passer dans une voiture. Ah. Une pucette. Toujours des pucettes avec lui. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. À demain, quoi. Allez, bisous, salut.